Donc bonjour Virginie, Bonjour Arnaud. comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Moi j'adore l'ambiance ici. Ah bah, une très, très belle ambiance. Ouais, Et franchement. là, en plus, on va préparer quelque chose, une petite recette sympa avec ton fameux porc fermier de la Sarthe. Exactement. Présente-nous un petit peu ton produit. Alors bah c'est un super cochon qui est élevé en Sarthe. Il est là, vous voyez, il a une super bonne tête. C'est un porc fermier de la Sarthe qui est, c'est pas grave, qui est nourri sans OGM. Il est élevé sur paille et il va dehors été comme hiver et jour et nuit s'il a envie, il peut sortir. Ah, il cavale. Il cavale, Il ouais. cavale. Donc il a une viande maigre qui est assez intéressante parce qu'il fait beaucoup d'exercices. Et il est nourri sans OGM avec de l'orge D'accord. dans la deuxième partie de sa croissance qui va lui conférer un bon gras bien blanc, bien fondant. Est-ce que le gras, c'est la vie? Ah, c'est le goût aussi, hein, c'est ce qui Ouais, donne le goût à la viande, bien exactement. sûr. Alors cette recette, elle va être simple, hein. Tout le monde peut la faire après à la maison. Même vous, les enfants. Et l'intitulé de la recette, c'est le porc fermier de la Sarthe aux deux maïs. Pourquoi aux deux maïs? Puisqu'on va avoir du maïs cuit d'un côté et on va avoir du maïs à popcorn de l'autre. On va C'est faire une crème de maïs avec le maïs cuit et popcorn. On va ajouter un petit peu de chorizo aussi à la recette pour donner un petit peu de piquant. On va avoir besoin d'échalotes, de curcuma, de piment d'Espelette, du sel bien entendu, un petit peu de pousse de cresson pour la fin et super. de la crème, de l'huile et on a commencé des petits pickles, donc d'oignons rouges et de radis. Donc c'est juste avec un petit peu de vinaigre, un petit peu d'huile, une pincée de sel et on met ça à cuire gentiment. En ustensile, on va avoir besoin d'une casserole, alors important avec couvercle, comme on va Ouais. faire du popcorn, Ouais, bah oui, vaut vaut mieux mieux. un Ouais. couvercle, une poêle, une plaque qui va au four, voilà, et une assiette de présentation. Ok. Alors moi ce que je te propose c'est qu'on est parti, on va commencer la Allez, recette. vas-y, je suis ton Ça te commis. va? Je Alors, fais ce que tu me dis. alors ce qu'on va commencer à faire, on va commencer à poêler la viande. Ok. Puisqu'ensuite on va la finir au four. Donc on va poêler la viande. Pour ça on va la saisir. Alors important de saisir la viande, déjà pour la marquer, pour que l'élastine et le collagène coagulent. Alors attends. Voilà, c'est Je bon, suis le c'est commis, moi. parti. Voilà, et que ça emprisonne l'eau à l'intérieur de la viande. C'est-à-dire l'eau, la tendreté de la viande. D'accord. L'eau, c'est la tendreté. Donc, plus on emprisonne l'eau à l'intérieur du muscle, plus la viande sera tendre. D'accord. Donc là, on va pas mettre de gras, on va les faire à sec, puisque en plus, on va faire poêler nos rondelles de chorizo vite fait, et on les finira Ouais. au four avec. Et là, on a un petit peu de On a gras un qui petit va peu de fondre gras, à la ouais. cuisson. Donc, il faut vraiment attendre que la poêle soit bien chaude. Et ensuite, on va faire saisir nos morceaux de viande, les marquer comme on dit dans le jargon culinaire, et on les disposera sur la plaque. Bon, voilà, on va peut-être poser la plaque ici en attendant que ça Vas-y. chauffe. On va ensuite, voilà, en attendant que ça chauffe, alors on voit ça va fumer légèrement dès que ça commence Ah, à... ça commence là. Voilà, ça commence. Bah là, on va pouvoir saisir la viande. Donc là, on a choisi De l'échine, de l'échine, une tranche épaisse d'échine, voilà, voilà. d'un côté, et là, De la de poitrine. la poitrine. Donc là, c'est une petite poêle. Pour l'instant, je vais faire les deux, hein. On va pas non plus en mettre trop, parce que si on met trop de viande, la Ouais. température de la poêle va Va baisser baisser. et on aura plein de jus Exactement. dans la Alors, poêle. notre viande, elle a une particularité quand même. Normalement, t'as pas d'exudat d'eau parce que à l'abattoir, elle passe dans un frigo hyper ventilé pendant une journée, ce qui D'accord. fait que toute l'eau qui doit s'évaporer, elle s'évapore à ce moment-là. Donc nous, ce que nos bouchers et nos restaurateurs apprécient, c'est que tu vas retrouver la même quantité de viande dans la casserole que celle que tu as achetée. Elle va pas rétrécir à la cuisson et il n'y aura pas d'eau qui va, Voilà. qui va Le poids net sera la même chose que le poids ouais, brut. quasiment, D'accord. exactement. Et c'est aussi important de bien saisir sa viande. Ça sent bon, hein. Voilà, on va laisser saisir. Pendant ce temps-là, on va découper le chorizo. Alors, on va pas tout faire, on va faire quelques tranches. Ok. Tu veux que je le fasse? Hop, voilà. Oui, si tu veux, en biais. Donc pas trop fine, pas trop épaisse. Voilà. Cette taille-là, c'est bien. Parce que Ok. ça va fondre un petit peu à la cuisson au four. Pendant ce temps-là,
On va laisser finir le chorizo. Les pickles, donc on a taillé nos radis en 4, radis boules et oignons rouges en fines lamelles. Donc on a mis ça dans une petite casserole avec un peu de vinaigre. Alors vous prenez un vinaigre plutôt clair, donc ou vinaigre de cidre, vinaigre de riz, voilà ce que vous avez sous la main. Un petit peu d'huile, donc huile neutre, une pincée de sel. Et une fois que c'est cuisiné, on va les laisser de côté pour que la couleur rouge décolore justement l'oignon rouge et le radis. On va retourner nos morceaux, il faut bien les saisir, hein, voilà. Là, il y a une belle coloration, c'est pas brûlé. Alors on a vu, on n'a pas mis de Non, pas de gras, du il n'y a tout. pas besoin de mettre de l'huile. Voilà, tout le temps de l'huile Non, là. non, En plus, c'est le gras du cochon, donc c'est le meilleur. la viande va être vraiment à prendre son goût, concentrer les goûts. Et normalement, tu retrouves dans la viande ce que le cochon il a mangé. Oui, Et comme exactement. nous, il est bien nourri, sans OGM, avec de l'orge, du maïs, et ben voilà, on va le retrouver. On va le dans retrouver la à viande. à la cuisson. Donc là, celle-là, elle est prête. On va Mettre la deuxième. voilà, mettre en cuisson la deuxième. Donc évidemment, là, j'en fais un peu plus pour les portions dégustation. Hein. Ok. C'est pas tout ça pour la recette. Hein. Vous allez pouvoir goûter, messieurs, dames. Donc là, on a le chorizo qui est coupé. On va le débarrasser et on va tailler l'échalote. Donc on va la tailler assez finement. Essayer de la ciseler. Ah ouais. Alors, Je suis un peu nulle, moi. Attends, il est sale en plus, mon couteau. tu vas voir, une petite technique pour ça. Je vais apprendre des trucs en même temps. Donc on essuie son couteau. Hop, on la coupe en deux. Donc là, il y a le talon. Le talon toujours vers l'extérieur. C'est ce qui va maintenir le restant de l'échalote. D'accord. Donc on va tailler en deux comme ça. Ensuite, on va faire des petites incisions. Ah ouais, toi, tu te coupes pas les doigts. Non, parce qu'on met ses doigts. Ça va Alors je comme vais te ça. montrer la technique. On va plaquer la lame sur la phalange. D'accord. Les doigts en arrière, comme un aigle, en Comme fait, ça. qui tient sa proie. Et ensuite, on fait Ah, c'est le couteau On fait qui glisser, glisse. voilà, on fait glisser, ça fait un guide ici. Ok. D'accord. Et là, on se coupe pas. Donc Et la tu te coupes dernière. dans l'autre sens. Non, parce qu'elle est assez fine. Hein. D'accord. Ouais, il n'y a pas besoin. Et là. D'accord. Bah, il est cuisinier, quoi. Hein. Ah oui, c'est à moi. Ok. C'est à moi de faire, là. Voilà, donc on fait revenir le cochon donc de chaque côté. Une belle coloration, une belle caramélisation. Donc l'élastine et le collagène qui colorent sous l'effet de la chaleur, qui va emprisonner votre eau à l'intérieur du muscle. Pareil, hein, on ne retourne pas une viande avec un pic ou une fourchette. Parce que là, justement, on fait sa petite croûte pour garder l'eau. Si on pique, c'est mort. Hein, toute l'eau va partir. Ah ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Faut avoir une pince, en fait. Une pince, voilà, tout à fait. Bah, j'en On ai va pas. débarrasser, alors là, il est juste coloré. On va juste débarrasser le cochon sur la plaque. On va couper le feu, ici. Voilà. Et on va mettre nos petites tranches de chorizo qui vont fondre au four On t'entend plus. à la cuisson. Ah, c'est Ah bon. si, c'est bon. revenu. Donc là, Voilà. tu mets le chorizo dessus et ça va fondre Voilà, ça quand va tu vas le mettre au fondre. four. Voilà, ça va fondre et ça va assaisonner. D'accord. J'ai pas mis de sel, pas de poivre. Ça va assaisonner en même temps le cochon. Ok. Faut noter, hein. Ah, et prenez des notes. Hein. Ah ouais. Donc ensuite, ça, je vais le mettre au four. D'accord. Donc entre 180 et 200 degrés. Ça dépend votre four. Voilà. En fait, on a choisi une recette que tout le monde peut faire chez lui simplement. Suffit juste de trouver du porc fermier de la Sarthe. Mais on en vend un peu partout en Sarthe, mais pas que. Vous pouvez en trouver aussi chez les bons bouchers charcutiers. À Paris, on a, en Loire-Atlantique, dans le sud, et même en Corse, si vous êtes corse. Non, il n'y a pas de Corse. Il n'y a pas de corse. Non, fallait que je le coupe. Ouais, pardon. une échalote Tu vas entière. trop vite, moi je sais pas faire comme toi. Là. Ouais, le guide, hein, toujours. Les doigts en arrière. Attends, on a une question. Alors, on Oui. a pris des tranches épaisses d'échine et des tranches épaisses de poitrine de porc fermier de la Sarthe. Donc, c'est un porc qui est label rouge, donc avec un cahier des charges spécifique, qui va dehors, jour et nuit, été comme hiver. Donc, il a froid quand il fait froid, il a chaud quand il fait chaud. Et il mange sans OGM et il a une niche avec de la paille. Donc, il a beaucoup plus d'exercice qu'un cochon qui serait en bâtiment sur des caillebotis où il fouinerait pas la paille. Ça, c'est pas fait.
Alors on met en route les échalotes. On va rajouter une petite pointe de beurre juste pour éviter de faire brûler les échalotes, hein, donc c'est très peu. C'est juste vraiment pour éviter de brûler. Comme ça? Ouais, très bien. Voilà, c'est juste l'histoire d'éviter de brûler les échalotes. On va faire fondre ça gentiment. Voilà, donc le beurre va fondre. On va faire nos échalotes. On a préparé notre maïs, donc c'est de maïs en boîte déjà cuit. Et on a nos maïs à popcorn. Donc là, ce qu'on va faire pendant que ça fond, on va préparer Les pop-corn. les popcorn, tout à fait. C'est trop bon les pop-corn. Alors surtout, feu moyen, pas trop fort non plus, d'accord? J'aurais jamais eu l'idée de mettre des pop-corn avec du porc, moi. tu Ah oui, vois. bah, c'est du popcorn salé, en fait. D'accord. Une pointe d'huile, très important pour les popcorn, et très important une casserole avec un couvercle. Sinon, vous Parce en que mettez sinon, plein la cuisine. Voilà, vous allez vous décorer toute la cuisine. On va attendre que Ah, on ça attend chauffe. que ça chauffe. On va attendre que ça chauffe. En attendant, on va remuer nos échalotes. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas de coloration. D'accord? On veut que la crème de maïs reste jaune, bien jaune, puisqu'il va y avoir du maïs déjà qui est jaune et du Et du curcuma. curcuma. Donc surtout pas de coloration pour l'échalote. Faut rester, hein, parce que vous pourrez manger après. On va tout déguster. Voilà, ça a commencé à fondre. On va rajouter Le maïs cuit. notre maïs. Moi, je surveille hein, si le chorizo il fond. hein. Ah ouais, c'est pas mal hein, le chorizo qui fond en fait sur la viande. Voilà, on va mettre pas tout, on va mettre ça. Donc pareil, on met On à laisse. chauffer. Une fois que on va entendre chanter, on va rajouter la crème. On va faire réduire un petit peu. Et Et on on va mixera tout ça Ok. au blender. Pendant ce temps-là, on va vérifier. Moi, je viens de regarder, ça fond. hein. D'accord. C'est pas mal. On va qu'on se munisse Vous étiez là quand d'un on- torchon. Pas depuis le début. Voilà, alors attention. Hop, Ça sent bon. là ça fume. On a mis, en fait, on a saisi de la viande, donc de la poitrine en tranches épaisses et de l'échine en tranches épaisses, de porc fermé de la Sarthe qu'on a saisi à la poêle. Voilà, recto verso. Et ensuite, on a mis des rondelles de chorizo dessus. Et là, c'est en train de fondre au four. On n'a Ah, c'est pas un peu mis de matière grasse dans la poêle. Là, on n'a ni salé ni poivré. Oh, ça sent le cramé là. Ouais, c'est un peu fort. Et donc, du coup, là, le chorizo, il est en train de fondre sur la viande. Ça a l'air trop bon. En tout cas, ça sent bon. hein. Bon, donc là, on a raté une fournée de popcorn. Voilà, on va. Ça brûle un petit. Ouais, un petit peu. C'est la plaque, je la connais pas. C'est du maïs C'est du cuit maïs en boîte, ouais. Pour faire une crème de maïs. On fait un porc aux deux maïs. Du maïs en popcorn et de la crème de maïs. Voilà, ça on entend, ça commence à Ça chante? crépiter. Ah, je crois que ça chantait. Ah, il y a des popcorn, dis donc. Tu les fais pas cramer cette fois-ci? Non, j'ai baissé. Là, on va pouvoir mettre la crème. Parce que ça chante là? Ah, ça. Regarde, écoute bien, Ah ouais, ça chante. ça chante. Ok. On va mouiller. Ça doit remplir hauteur. à hauteur, voilà. Et on va laisser bien chauffer, d'accord? Ah, il dit, alors ouais, il dit de laisser le couvercle, mais lui, voilà, il enlève le couvercle. Là qu'on voit, ça fait du popcorn. hein. Ouais, ouais, ça fait du popcorn. Ok? Donc là, une fois que ça chaud, on va vérifier notre cochon. Ouais, c'est pas Il se mal. porte bien. Et ça sent, Ouais, ça sent bon. hein. ça sent bon. hein. Je sais pas d'où il vient ce cochon, mais ça sent bon. Ah ouais, ça franchement, sent très très bon. Vous êtes sartois? Ah. On va pouvoir ajouter donc le curcuma. Alors c'est pas fort hein, le curcuma, hein, c'est épicé, mais c'est pas fort comme du Ça a plein de vertus en du plus. le piment. curcuma. On va mettre un peu de piment Ah ouais. d'Espelette Et ça, c'est quoi? Du sel. et du sel. On va assaisonner avec un peu de sel. Je C'est répète, du le, sel de Noirmoutier, je le crois. sel de Noirmoutier, tout à fait. Et vous avez vu le cochon, on l'a pas assaisonné. hein. C'est le chorizo qui va assaisonner votre cochon. On n'a pas rajouté de sel, pas rajouté
d'épices, de poivre. Il n'y a pas besoin, tout est dans le chorizo, ça va fondre et le cochon va s'imprégner avec le gras du chorizo. Donc un petit peu de sel, on en met un petit peu au départ et Refais pas cramer une Là, deuxième c'est fois. bon. Hein. hop, on va mettre ça de côté. Alors comme je suis malin, et voilà. Ok, moi je l'aurais mis dedans en fait. Oui, mais si on le met dedans de contact, Ah bah ouais. et du coup, ça a Ouais. brûlé le plan de travail. Je suis Donc nulle, là, en on laisse fait. bien chauffer, on attend la première petite ébullition. Il n'y a pas besoin. Donc un tout petit peu de sel au départ, on rectifiera à la fin. D'accord? Donc nos pickles, je répète, hein, radis, oignon rouge avec un petit peu de vinaigre. Donc un vinaigre cidre, vinaigre de riz, ce que vous avez, un vinaigre plutôt clair. Un petit peu d'huile neutre et une pincée de sel. D'accord? Et on fait cuire ça gentiment en petite ébullition jusqu'à Tranquille. temps que ça se décolore. Ça va chanter. Là, ça ne chantera pas parce Ah, que c'est une mince. toute petite ébullition. Bon, bah, si Donc, ça chante je, pas. je répète, on a notre crème de maïs qui est quasiment prête. On a nos pickles, oignons, radis. radis qui sont prêts. Nos popcorn qui sont prêts. Et on a notre cochon avec le chorizo qui est Qui est prêt. prêt? Donc là, on va dire qu'on est prêt à dresser quasiment. Ah, carrément. Il restera Non, plus on n'a juste pas à, mixé. à mixer ça, voilà. Donc on va se faire un petit peu de place en attendant, On va ranger. l'histoire que on voit bien toutes les L'assiette. étapes. Alors je ne sais pas si on peut me brancher le mixeur quelque part. Ah, Est-ce que tu as une prise pour le mixeur, s'il te plaît? Merci. L'assiette, on va prendre une assiette plate, comme ceci. elle est belle. Hein. Vous pouvez le faire aussi en assiette creuse, mais en plat, c'est plus sympa parce qu'on va mettre plein de petits détails sur le maïs. Oui, il gère. Il y a une prise devant? Ah, il y a une prise. Voilà, mais il y a le régisseur qui vient pour Non, nous brancher il y a une prise devant apparemment. On a un assistant. Donc ensuite, on va prendre... Alors. Je peux avoir un torchon, s'il te plaît? Là. Et donc vous connaissez le porc fermé de la Sarthe? Ouais, c'est un... Ah, bah j'en ai si vous voulez. Je peux vous en faire goûter sur de la brioche. Non, j'ai juste Super besoin recette. du mixeur. Du mixeur. L'omelette aux rillettes. Attention, on va... C'est très bon. Pardon. Demandez aux Sartois. Parce que le Sartois, il mange des rillettes jour et nuit, matin, midi, soir, à 4 heures, dans du café, dans du chocolat. C'est vraiment vrai, hein, c'est pas une légende urbaine. Hein. Voilà, ça, on va mettre ça là pour pas brûler la table. Alors, Ah vous ouais, voyez, c'est canon. le petit cochon qui est là. Alors, cochon, porc fermier de la Sarthe. Hein. Attention, top qualité. Hein. Là, vous avez vraiment du haut niveau. Élevé avec amour. Oula, ça boue, ça boue. Là, vite. ça bout, on va pouvoir le mettre à mixer. On va le couper. C'est un cochon heureux en fait. Il est content. Ouais. Ouais. Ah oui, on a sacrément le matériel. Oui, là, il y a ce qu'il faut. Hein. Alors, on y va? Donc ensuite, on va... Tout à fait. Alors, évitez de faire des bêtises. On va se mettre au-dessus de l'évier. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Hein. Moi, je te rappelle que c'est toi qui as envoyé des pop-corn sur les gens quand même. Hein. Ah, c'était la petite blague, ça. Et qui a cramé la première tournée de pop-corn aussi. Voilà, on va mixer. Alors, ça... Ah ouais, ça va là. Sinon, on arrose les gens. Ouais, à la crème de maïs, on ok. vérifie si tout est bien fermé. Et on va mixer. Donc là, on a mis quoi? On a mis... Le maïs, Maïs, l'échalote. échalote. On a fait suer l'échalote avec un peu de beurre. On a mis du maïs. On a rajouté de la crème, curcuma, piment d'Espelette et sel. D'accord. Et ça a l'air super bon. Voilà, on va bien mixer. Ça fasse un peu comme entre une sauce et une purée. Que ça soit un peu compact, mais que ça soit pas non plus trop Trop compact. liquide. Et Il trop faut trouver liquide non le plus, juste ouais. milieu. Voilà, s'il reste des petits morceaux, c'est pas grave. C'est bien les morceaux. Ça. Ah. Bon, on l'a tellement bien fermé qu'on n'arrive plus à l'ouvrir. Ah, si on n'y arrive pas comme ça, on y arrive comme ça. Voilà. Il paraît qu'il faut toujours goûter ce qu'on fait. Oui, bah Ah. c'est ce que j'allais te proposer de faire. Je peux goûter alors? Oui. T'as des cuillères? Mais j'ai pas de cuillère. Je peux pas mettre mes doigts dedans parce que c'est pas très Covid.
C'est Ça pas a très une Covid. cuillère là-bas. Ouais, mais ça, je vais m'en servir Ah. pour le dresser. Mais ramener des Attends, cuillères. il y a notre assistant. Faut me dire s'il manque du sel ou pas. Attends, je mélange un peu. Ouais. Alors, il y a des morceaux quand même. Hein. Ouais, mais il faut qu'il y ait un petit peu de morceaux. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, il n'y a pas Ouais, besoin de sel. franchement, il n'y a pas besoin de sel. C'est pas mal. Hein. Moi, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est bon. C'est super bon. Ok, En fait, je peux pas y retourner. donc là, on va faire notre dressage. Donc on a nos popcorn. Voilà, vous avez vu. Waouh. Je peux goûter aussi. Bah bien sûr. Bon, on les a pas encore salés, hein, mais on Ah va ouais, les ça saler va. à la fin. Ça va, c'est pas mal. Ça manque de sel. Ah bah oui, je l'ai dit, c'est pas Ouais. salé. Donc on va tout de suite mettre un peu de sel et un petit peu de piment d'Espelette. Ah, tu mets des piments d'Espelette dans le popcorn. Bah, Ouais, je sur les regoute. petites Hein, popcorn. Voilà, comme ceci. Hop. Ah, ouais, j'ai jamais goûté les popcorn au piment d'Espelette. Et ensuite, bah, là, on va passer au dressage. Ouais, c'est pas mal. On va passer au dressage. Oui. Ok. Bah, Donc oui, là, oui. je vais couper déjà notre morceau de cochon. Donc je vais juste faire l'assiette au départ et puis après vous aurez des petites portions dégustation. Alors en fait, depuis que je suis là sur le salon, je vois que les chefs et tout ça, ils piquent jamais à la fourchette. Non, Ouais. J'aurais appris un truc en pour fait. éviter de perdre l'eau de D'accord. la viande. Alors on va faire un. Ah ouais, elle est bien. Elle est bien là, hein. Ouais. D'accord, comme Ouais, ouais. ceci. Super. Je vais couper à peu près la même dimension De poitrine. de poitrine. Et puis après le reste, bah, je vous ferai des portions de dégustation avec. Bah oui, parce D'accord. que vous nous avez regardé, ce serait bien que vous dégustiez quand même. Voilà. D'accord. Ok. Ok, donc ça je mets ça de côté. Je vais disposer ma crème de maïs. Ouais, il a le geste et tout. Je crois que tout le monde peut le faire. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre nos morceaux De viande. de viande qu'on va disposer comme ceci. Waouh. On va rajouter donc Un peu Nos- de verdure, non voilà, les verdures, les pickles qui sont là. Alors j'ai pris la petite pince exprès Elle est... Ah non, c'est pas pour celle-là. ça. Ah ouais. C'est chirurgical. Elle est colorée ton assiette, dis donc. T'as amené le soleil. Hein. J'amène voilà un peu de soleil. C'est beau, hein. Les petits pickles de radis comme ceci. Et on va mettre un petit peu de verdure, les popcorn. Donc ça, c'est des pousses de cresson. De pousses de cresson, voilà. Tout à fait. Ok. Les popcorn. Ah, c'est chouette. Bah ça tombe bien, il est bientôt midi. Voilà, bah ça tombe bien. Mm. Les petits popcorn. On va rajouter le petit jus de cuisson des radis. On ne Ça, jette rien, on récupère tout en cuisine. Hein. On va rien jeter. Ça, en cuisine, essayez toujours De- s'il y a des restes, des choses comme ça, essayez toujours de les utiliser après. Ah ouais. C'est joli, hein. Et voilà, on a notre recette qui est prête. Bah merci, j'y vais. Bon, qu'est-ce Elle est que vous en belle. pensez? Bah vous avez peut-être envie de manger maintenant. Ah non, j'ai oublié le chorizo, parfait. Ah, merci madame. Heureusement qu'elle suit, hein. C'est bien, c'était un test en fait. Oui, voilà, il voulait voir si vous suivez. Voilà. Elle est mieux, non, maintenant? Ça change tout. Bon, bah on les fait déguster ou pas? Bah je sais pas, ils applaudissent pas, donc Bah ils doivent ouais. pas avoir faim. Hein. Je pense qu'ils n'ont pas envie de déguster. Ah, voilà, Bon, quand même. ben, Bah, merci pour cette belle viande en bah tout je cas. t'en Hein. prie, écoute, c'est un plaisir. Hein. Bon, on va faire les petites portions dégustation. Ouais, carrément.